La création d'entreprise et notamment la réalisation du business plan sur l'application physique et une application qu'on utilise avec Excel. Pour ce faire, alors vous m'écoutez tous parce que je fais le cours en live en même temps. Sur eCampus, vous avez donc dans l'onglet TICTD, vous avez le cours d'aujourd'hui. Donc je vais vous faire travailler sur l'application physique, qui est une application qui va vous permettre en fait à partir d'objectifs que vous allez vous fixer, d'être capable d'argumenter sur l'efficacité de votre stratégie dans le cadre d'une création d'entreprise. D'accord? Et vous allez voir que Physi va vous permettre donc de faire un prévisionnel de 1 à 5 ans sur la rentabilité de votre affaire, avec, vous allez voir, un certain nombre d'informations, donc la réalisation du compte de résultat prévisionnel, du plan de trésorerie et des bilans, du bilan de la première à la 5e année. Donc vous allez voir, c'est génial. Et ce qui est super intéressant dans ce cours, c'est que ça vous permet d'illustrer les notions fondamentales que vous avez vues avec Monsieur Labarbe en outils de gestion. Et du coup, vous allez voir, ça prend sens. Là, je ne vous demande pas de faire les calculs, c'est Physi qui le fait. D'accord? C'est juste dans le choix des paramètres, l'établissement des hypothèses, etc., que c'est super pertinent. D'accord? Et en plus, ça vous donne une première ouverture en termes de compétences sur la création d'entreprise. Bon, on va être obligé d'aller très vite sur ce point-là. Il faut savoir que ce cas, moi j'y ai travaillé une dizaine d'heures et que je vais vous le faire aujourd'hui, donc il nous reste une heure et demie, et la semaine prochaine, je vous ferai la correction. En 2 heures, en fait, vous allez voir globalement quelles sont les hypothèses à faire, quelles sont les incidences si vous modifiez vos hypothèses, les incidences en termes de rentabilité, des incidences aussi en termes de trésorerie, parce qu'il faut savoir que votre activité peut être rentable, mais votre trésorerie, certains mois, elle peut être négative. Donc ça entraîne des découvertes qui coûtent très cher. D'accord? Donc tout ça, voilà, on va le mettre en place avec ce TD et ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Donc, première chose, on va voir le cours sur le business plan export. Alors, ce sont des éléments fondamentaux. Donc, je vous ai fait un petit cours, voilà, que j'ai mis en ligne sur eCampus. Vincent, tu écoutes? Et que je vous invite à regarder un jour si vous avez envie de créer une entreprise, par exemple, ou une activité. Vous avez tous les éléments fondamentaux dans ce cours-là. Donc, dans ce PowerPoint et dans le cas que j'ai créé, donc justement pour illustrer ce cours, qui est le cas, comment je l'ai appelé déjà? Sonam, sauna hammam, parce qu'on va vendre des saunas et un hammam. Voilà ce qu'est le secteur d'activité de l'entreprise que l'on va créer. Alors, concernant le cours, donc il y a un certain nombre de choses à savoir. Vous devez savoir réaliser un business plan. Le business plan, c'est le document que vous allez présenter à vos partenaires, vos actionnaires, vos éventuellement clients et éventuellement les banques, donc établissements de crédit qui vont financer votre entreprise. D'accord? Donc le business plan, il va servir en fait à concrétiser votre démarche, à argumenter la pertinence de votre démarche et le sérieux en fait de votre travail pour inspirer confiance. C'est ça en fait les enjeux du business plan. Ok? Donc il faut respecter un certain nombre d'éléments qui sont repris ici dans ce cours-là. Je vous ai mis un lien vers des vidéos qui peuvent vous permettre d'illustrer ça. Et je vous ai repris l'ensemble des éléments dont que vous devez réaliser. Donc le business plan, c'est un outil de communication, mais de gestion aussi. D'accord? Ce support, donc c'est un support écrit qu'il va falloir argumenter à l'oral. Donc c'est ce qu'on appelle faire un pitch de présentation sur votre business plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez fournir le business plan, donc par exemple aux établissements financiers, pour leur demander d'accepter la création de votre compte professionnel, éventuellement de vous permettre d'avoir un découvert autorisé, des moyens de paiement, avoir un chèque, etc., un chéquier, etc. Donc, c'est un outil rédigé sous forme, donc en général, vous allez le faire sur Word et après format PDF. Vous pouvez réaliser un diaporama et
évidemment, il va falloir argumenter, faire une prestation orale sous forme de pitch, hein, de présentation de tous ces éléments-là. En général, le business plan, c'est un dossier de 30 pages qui va reprendre tous les éléments fondamentaux que vous connaissez, qu'on utilise dans le cas de l'étude de cas, par exemple, ou que vous allez pouvoir approfondir dans le cas de votre projet. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà, et vous allez comprendre que du coup, les notions en marketing sont fondamentales, parce qu'au départ, quand on se lance dans un secteur d'activité, il faut justifier que c'est un secteur qui est porteur. Et il faut travailler autour du positionnement image et du développement des ventes, donc de la distribution, des partenaires, etc. Donc c'est une démarche qui est une démarche de gestionnaire, mais aussi de communicant et de marketing. OK ? Donc le business model, c'est un élément du business plan. Le business model, en général, ça se présente sous forme d'un document Canva, qui est un document de communication, et qui va reprendre des éléments fondamentaux en ce qui concerne les clients, en ce qui concerne l'offre que vous allez proposer, les infrastructures et la viabilité financière de votre structure. Par exemple, le business model se présente sous cette forme-là, hein, c'est un tableau sous forme imagée, donc illustrée, où vous allez parler donc de la particularité de votre entreprise. Vous vous rappelez, un élément fondamental du choix d'un positionnement image, c'est... Alors, quels sont les deux traits importants, enfin les deux éléments indispensables d'un positionnement image pour qu'il soit réussi? Bon, on travaille beaucoup avec les marketing, mais normalement, vous devez le savoir parce que j'en ai parlé pas mal en cours. Oui, alors là, on est dans la différenciation. Oui, proposition de valeur, différenciation des concurrents. Et oui, et cette cohérence, c'est l'identification à l'univers de référence. Et c'est très bien. Voilà. Donc le positionnement image, il doit être déjà différenciant. Il faut proposer autre chose de différent que ce que proposent les concurrents. D'accord ? Donc il faut y réfléchir en fait à tout ça. Donc nous, on va vendre des saunas, deux saunas. Donc j'ai simplifié. Aujourd'hui, vous allez voir, on a un sauna entrée de gamme à 1600 € à peu près, un sauna haut de gamme à 4000 et quelques ou 5000 et quelques, je ne sais plus, et un hammam haut de gamme. Il y a 3 produits. On simplifie les choses pour que ce soit plus simple à justifier à un oral, lors d'un oral, d'accord, de présentation du projet. Et après, on va réfléchir. Alors, comment pourrait-on vendre ces produits-là de manière à se différencier des concurrents? Alors, on ne va pas vendre en B2C, on va vendre en B2B. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'établir un réseau d'affaires avec, par exemple, des constructeurs de maisons individuelles sur des prestations haut de gamme, ou encore prospecter des hôtels CHR, hein, des hôtels, pour peut-être proposer dans le cadre d'un développement de l'activité vers le haut de gamme ou le luxe, des chambres un peu différentes de ce que propose la concurrence. Donc on va avoir besoin de développer des partenariats clés avec des apporteurs d'affaires dans le cadre de prescription. On parle de prescription en développement commercial. OK ? Et après, on va réfléchir. Donc les activités clés, on a 3 produits. Est-ce qu'on travaille avec une autre entreprise pour tout ce qui est installation du matériel? Moi, je n'y ai pas réfléchi à ça, mais on pourrait. Du coup, ce serait un package clé en main, en fait. D'accord? Donc, notamment dans l'installation. Et etc. Donc, toutes ces relations, tous ces éléments-là, il faut y réfléchir de manière à montrer une différenciation par rapport aux concurrents. Donc voilà, hein, le business model, il se présente comme ça avec plusieurs éléments qu'il va falloir développer et justifier pour que ce soit cohérent. Donc vous aurez le temps de lire. Les rubriques du business plan, donc elles sont listées là. Évidemment, il faut une table des matières, il faut que ce soit un document très professionnel, communicatif, d'accord? Il faut évidemment qu'il soit irréprochable en termes d'orthographe et de présentation, puisque il va engager en fait votre crédibilité auprès de vos actionnaires, auprès des établissements financiers. Donc il faut connaître le marché, étude de marché, diagnostic, étudier les concurrents, être comment dire, très pointu au niveau de la description de votre offre. Donc il faut déjà réfléchir à tous les éléments de présentation de l'offre.
Il faut réfléchir sur le plan marketing opérationnel aussi. Comment vous vous organisez? Voilà. Ce que vous prévoyez de faire comme communication hors média ou communication digitale, vous allez voir, moi j'ai un budget de, que je ne me trompe pas, 6 000 € en marketing digital la première année, 12 000 € la deuxième année par an. Ça veut dire qu'au départ, on part d'un budget de 500 € par mois et la deuxième année, on passe à un budget de 1 000 € en marketing digital. C'est quoi? C'est du Google Ads, du Facebook Ads, etc. OK? Pour développer la notoriété en fait. Donc il y a vraiment des éléments marketing que vous devez maîtriser. Et ensuite, il y a le financement. Et le financement, c'est avec Physi qu'on va le faire. OK? Donc là, les points essentiels, vous les relirez. Tout ce que vous devez recenser. Donc vous allez voir que je vais vous demander des hypothèses en termes de vente. Il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous allez vendre comme produit dès le premier mois d'existence. Et ensuite, on va travailler donc sur Physi pour toute la partie finance. Donc Physi, c'est une application logicielle donc gratuite que vous allez trouver donc sur le site de physi.fr. Vous allez la télécharger. Donc vous téléchargez le Physi Essentiel. Et donc on va regarder en même temps l'énoncé du cas Sonam. Oui. Un business plan, c'est toujours sur 3 ou 5 ans? Alors, c'est au moins sur 3 ans, oui. Oui. Ça peut être sur 10 ans, 20 ans? Non, ça va jusqu'à 5 ans. Déjà 5 ans, vous allez voir, c'est compliqué. Parce que vous allez voir, je suis très ambitieuse pour vous, parce que je pars du principe que c'est vous qui créez l'entreprise. Donc la 5e année, vous êtes à 70 000 € bruts de salaire sur un an, avec mes hypothèses. Donc vous allez voir, vous allez vous amuser à modifier les hypothèses pour voir si on est... Le but, c'est d'être rentable, en fait. Donc vous allez voir voilà, la manière dont vous pouvez améliorer la rentabilité, la trésorerie, etc. Alors Sonam, donc j'ai choisi, parce qu'il n'y a qu'une personne qui m'a répondu, c'est Justine. C'est toi qui m'as écrit. Voilà, il n'y a que toi qui m'as écrit. Donc très bonne idée, je la garde dans un coin de ma tête pour un prochain cas. Mais donc, en l'occurrence, j'ai dû choisir le produit ce week-end parce que j'avais déjà fait ce cours et c'était pas dans ce contexte-là. Donc là, ce week-end, j'ai travaillé, vous voyez, j'ai dû y passer 3 heures, alors que le cours, je l'avais déjà fait, que les hypothèses, je les avais déjà faites. Donc, en gros, c'est plus de 10 heures de travail là, pour un cours qui va durer 2 heures, même pas. OK? C'est pour vous montrer tout le travail qu'il y a derrière la création d'entreprise. Il faut vraiment mettre le nez dans les chiffres, être capable d'identifier un budget cohérent et juste. Donc je me suis trompée, il y a 2 ou 3 points qui sont faux, mais on va en discuter. Ils sont faux, mais bon, vous voyez, notamment sur les assurances. Ça vous coûtera plus cher que ça. Donc, voilà le plan du cas. Donc c'est le cas Sonam. Donc évidemment, il va falloir étudier le marché. Moi, je l'ai étudié très rapidement. Le marché Sona Hammam est porteur sur le haut de gamme en France. Il est saisonnier. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a des mois où ça va être plus facile de réaliser des ventes que d'autres. Donc, il faut savoir que, voilà, si vous vous lancez dans la création d'entreprise, il faut vraiment connaître votre marché. Parce que vous allez être confronté à des difficultés, en fait, au cours des mois. Et comme vous allez devoir faire un prévisionnel de vente, ben, ça va tenir compte, en fait, des éléments conjoncturels. OK? Alors, je vous ai mis un ensemble d'informations qui vont vous servir. Comment choisir la structure juridique, déjà? Vous créez votre entreprise. Tout le monde m'écoute, hein? Les garçons, je vous vois sur les téléphones, j'espère que vous m'écoutez, hein. Donc, moi, j'ai choisi l'EURL. C'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Je vous ai mis des liens pour pouvoir comparer les différentes structures juridiques, pour pouvoir choisir la meilleure. Alors, vous auriez pu commencer par une micro-entreprise ou une auto-entreprise. C'est possible. Les démarches sont très simplifiées. Par contre, vous êtes plafonné en termes de chiffre d'affaires et en termes d'évolution. Donc moi, je commence directement par la EURL, d'accord? Vous êtes seul, par contre. Si vous voulez un associé, c'est la SARL, voilà, ou la SAS, ok, Société par action simplifiée. Sinon, c'est la SASU ou l'EURL, ou la micro ou l'auto-entreprise. Donc vous avez plein d'informations pour le choix d'une structure juridique sur les liens que je vous ai donnés. Donc j'ai prévu un capital de 15 000 euros. 15 000 euros, c'est accessible. D'accord? Vous pouvez demander de l'aide à votre famille, vous pouvez faire un prêt bancaire. 15 000 euros, c'est pas compliqué.
et ça suffit. Si vous voulez éviter les aléas de trésorerie, il faut peut-être prévoir un peu plus au départ. Ou négocier un découvert avec votre banquier. Mais il vaut mieux, à mon avis, mettre un peu plus au niveau du capital, même si vous risquez de le perdre. Enfin, normalement, quand on se lance dans la création d'une entreprise, on y croit et on est super motivé. Et on n'envisage pas de ne pas réussir. OK? Donc, tout est dans l'état d'esprit. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'infos. Donc, une recherche d'antériorité à l'INPI pour être sûr que la marque est libre. La protéger en France et à l'étranger. D'accord? C'est important. Notre activité, elle reste au sein de l'Union européenne, donc intracommunautaire. Donc, il faudra demander un numéro de TVA intracommunautaire parce qu'on va acheter du TTC en TTC, donc par exemple en Finlande, et on va revendre en TTC en France. Donc, on va pouvoir avoir un compte TVA en déduisant la TVA déductible de la TVA collectée. OK ? Donc, c'est important, voilà, de bien comprendre ces démarches-là. Il n'y a a priori pas de formalité douanière puisque c'est un produit qui vient de l'Union européenne. Donc voilà, vous avez des aides, de multiples aides à la création d'entreprise. Donc je vous ai mis des liens. Et enfin, sur la partie donc activité, on va pouvoir lister tous les éléments du budget dont on va avoir besoin pour commencer l'activité. Donc il va falloir d'abord acheter les éléments, fournitures, accessoires de bureau, etc., informatique, pour pouvoir commencer à travailler. Donc j'ai fait une petite étude et je vous ai trouvé, bon, par exemple le bureau on va l'acheter sur le Bon Coin, il va falloir chiffrer concrètement chaque élément de l'entreprise, de l'activité, lié à l'activité. Donc étagères et petits mobiliers d'occasion, vous pouvez même vous en faire donner, d'accord, de bonne qualité. Un grand écran, ça fait toujours sérieux si on reçoit des clients professionnels. Et votre ordinateur perso, par exemple, si vous avez un ordinateur que vous utilisez au quotidien et qui peut faire l'affaire, il n'y a pas besoin d'en acheter un autre. OK ? Donc, un budget de départ maximum de 15 000 euros. Et on a 15 000 euros de capital, donc ça nous permet voilà, d'être... on peut repeindre, par exemple, le local. Je vais vous montrer où j'ai trouvé mon local. C'est relativement accessible. Ensuite, l'assurance. Alors là, c'est l'assurance responsabilité civile, les consommables et fournitures au départ, et ensuite tout ce qui est abonnement mensuel. Il va falloir le chiffrer. Alors c'est là où j'ai été un peu trop light, notamment, bon, téléphonie, ça devrait aller. C'est le compte bancaire professionnel. Bon, j'ai pris la Poste, la Banque Postale, pardon. Il faut savoir que souvent, c'est beaucoup plus que ça, les comptes professionnels. D'accord? Donc il faut bien se renseigner parce que bon, si vous payez 70 euros de compte professionnel pour avoir un découvert autorisé, une carte bancaire, un chéquier, ça fait cher. OK? Mais bon, il faut voir. Abonnement électricité, j'ai pas compté assez parce que là, dans le cas de notre activité, il y a il y a 2 saunas à hammam. On va les mettre comment dire, en outil de démonstration au sein du showroom. Donc il faut les brancher. D'accord? Et donc, ça va coûter plus cher. Donc là, j'étais light. Évidemment, ça, il faut le revaloriser voilà, en fonction du secteur d'activité. Micro-ordi, donc personnel. Imprimante couleur, je l'ai prise en location. Donc, location avec l'entretien, etc. chez DBS. J'ai chiffré. OK. Un véhicule pro. Alors, je vous ai pris une Toyota Yaris à 414 euros TTC par mois. Donc, il faut multiplier par 12 pour avoir l'année. OK? Je vous ai trouvé une assurance jeune conducteur sans malus à 83,5 euros par mois. Si vous avez eu un malus, c'est le double. Je vous le dis. Donc c'est bon à savoir que ces frais-là, en fait, vont dépendre en fait de votre situation perso. Malus, c'est quand on a perdu le dépôt. Ouais. Ouais. En responsabilité. Ah, ok. Voilà. Des points. C'est une bonne question. Non, je pense que voilà. Ben voilà, tu vois. Voilà, ok. Merci. C'est bon à savoir. Ça passe au double hein, s'il y a un malus. Donc là, c'est relativement pas très cher, il me semble.
Ensuite, donc, un loyer. J'ai trouvé un loyer à 810 € par mois sur la ville de Salles, la commune de Salles. Donc, c'est excentré, il faut 30 minutes pour y aller. Par contre, l'avantage, c'est que le local est assez grand. Parce qu'il va falloir faire une démonstration des produits. Donc, c'est important qu'il y ait de la place. Bon, j'ai essayé d'être réaliste aussi, hein, c'est pas toujours facile. Euh, Ensuite, les produits. Alors, on a trois produits. Le sauna 1, le finlandais. Alors, à gauche, vous avez le coût d'achat. Ah, mais vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? J'enregistre bien, mais vous ne voyez pas. Bon, de toute façon, tout est dans le PDF, hein. Donc, je vous remontre. Voilà, là, il y a les produits. Je vous remontre, j'avais fait un tableau avec tous les frais. D'accord? Donc, vous aviez un petit dossier sur le cas, le plan, et ensuite, toutes les étapes pour vous aider. Je ne vais pas parler de la stratégie marketing, mais bon, c'est évidemment incontournable. Les frais de fonctionnement, le bureau, vous voyez, j'ai tout listé. En fait, c'est ce qu'il faudra faire hein, le jour où vous aurez envie de créer une activité. Ben, il faut concrètement mettre le nez dedans et justifier de tout pour ensuite aller pouvoir faire votre pitch auprès de vos partenaires. Voilà. Un budget mensuel total de 1 393 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec le loyer, on est à 1 393 € de frais mensuels, sans votre salaire. Ça veut dire que moi, la première année, je vous ai mis 20 000 € brut de salaire. 1 600 € net de salaire par mois. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal pour un début, sachant que quand on crée une entreprise, en général, on ne se paye pas la première année. On vit chez les parents, on n'a pas de local. Donc là, voilà, c'est très ambitieux quand même, mes hypothèses. Donc vous avez un salaire de 1 600 € net la première année, et le salaire augmente jusqu'à atteindre 70 000 € brut la dernière année, la 5e année. Dans 5 ans, vous allez être payé 50 000 € net sur l'année. C'est énorme, hein. Donc une belle prévision optimiste en fait de votre activité. Alors la gamme, donc Sauna 1, à gauche vous avez le coût d'achat, TTC, intra-Union européenne, et là vous avez le prix de vente. Alors vous ne trompez pas tout à l'heure parce qu'il va falloir lister les coûts d'achat et les prix de vente pour calculer la marge commerciale, ok? Ensuite le Sauna 2 c'est l'élégance, alors lui c'est le haut de gamme, il vaut 4 815 € ici, TTC. Alors TTC, non je me suis trompée, c'est hors taxe, pardon, tout est hors taxe là. Il faudra ajouter la TVA justement. Et le Sauna 2, donc il a un coût d'achat de 3 900 €, donc ça nous fait une marge de la différence, une marge unitaire. Et le dernier, c'est le hammam. Parce qu'on a dit, bon, allez, le sauna, c'est bien, mais il y a quand même une demande très importante sur les hammams. Alors attention, là, on n'est pas dans le collectif. Hein. C'est pour une utilisation individuelle. On pourrait développer la gamme vers le collectif. Par exemple, pour cibler les campings haut de gamme. Les cafés, enfin plutôt hôtels, CHR, donc hôtels de luxe. D'accord? Pour une utilisation collective. Là, c'est vraiment individuel, c'est pour une chambre ou pour un ménage. OK? Voilà, donc vous voyez, c'est pas donné. Hein. Et encore, il y a 30% là. L'implantation géographique. Donc, on a choisi Salles. J'ai trouvé une annonce dans le Bon Coin. C'est 810 € le mois. C'est cohérent. D'accord? Et c'est assez grand. Je ne sais plus combien ça fait. 56 mètres carrés. C'est pas mal. Bon, il est peut-être plus disponible parce que je l'ai trouvé au mois de juin. Ensuite, on va réfléchir concrètement, donc la zone de chalandise, un peu. Là, vous pouvez commencer à réfléchir à votre stratégie de développement, c'est-à-dire qui vous allez prospecter, comment vous vous organisez, faire votre listing de prospection, bref, là, on est dans le commercial. Ici, vous avez toute la stratégie marketing sur laquelle il va falloir réfléchir, notamment si on fait du Google Ads, du Facebook Ads, etc., quand est-ce qu'on le fait, pour combien on met, etc. Les outils commerciaux, cartes de visite, les plaquettes, il faut les prévoir aussi. Hein. Donc les outils de communication. Et voilà, bon ça c'est actualisé. Là je me suis un peu... il y a une ligne là qui n'est pas adaptée. L'ouverture est prévue pour février 2024.
vous allez voir, il va falloir le mettre dans Fizi. Et ensuite, vous avez toutes les informations concernant le prévisionnel. C'est-à-dire, donc moi, j'ai mis votre salaire, hein, voilà, le salaire brut par an. C'est année 2028, le dernier, je me suis trompée. Et là, les volumes de vente, il va falloir réfléchir à combien de ventes vous allez faire par type de produit. Alors, vous allez voir, les groupes de ce matin, ils se sont bien amusés. Le premier mois, ils ont mis 0. Bon, le premier mois, on va vendre un sauna quand même. Ouais. Alors, à vous de voir concrètement, vous allez quantifier votre effort de prospection. OK? Et du coup, je vais vous montrer donc mon Fizi. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, vous regardez tous au tableau. Donc, vous avez téléchargé Fizi Essentiel. Alors, il y a 3 types d'applications Fizi. D'accord? La plus pertinente, nous, dans notre cas, c'est Fizi Essentiel. C'est la plus complète. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter. Alors, dans un premier temps, vous allez le faire en même temps que moi. Donc, en bas, vous avez plusieurs onglets. Vous avez informations, donc ça, c'est des informations commerciales. Voilà, c'est KPMG qui propose les applications Fizi. D'accord? Dans la feuille de calcul guide, vous avez l'ensemble des informations pour chaque feuille de calcul, comment on paramètre. Donc, vous allez voir qu'il faut mettre le nez dedans. Parce que même encore aujourd'hui, des fois, moi, j'hésite, hein, alors que je finis par le connaître. Et ensuite, vous avez le premier onglet de configuration où on va faire nos hypothèses. Donc, sur les paramètres généraux, donc je vais vous montrer. Ensuite, on a l'onglet personnel. Donc là, on va identifier les salariés. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est vous. Donc ça, je peux l'effacer. Dirigeant salarié, 20 000 € la première année. Alors, 20 000 € brut pour l'entreprise, c'est 20 000 € net pour vous, ok? Puisqu'il y a les charges sociales et les charges patronales en plus. Donc, 20 000 € brut pour vous, 20 000 € net pour vous, pardon, c'est brut pour l'entreprise. Il faut savoir que vous avez dans la première, donc la configuration, ici, les charges patronales. Ça, c'est Fizi qui le pré-remplit, en fait. C'est déjà donné tout ça. Donc, sur vos salaires, il y a 43% en charges patronales, et il y aura 22% en charge salariale. Ok? Donc c'est énorme en fait. Hein, vous multipliez presque par 2, du coup, le coût du salaire pour l'employeur. Donc vous allez voir que des fois, j'ai prévu de recruter un alternant la deuxième année. Quand on va voir que la rentabilité n'est pas bonne, l'alternant ne va pas le recruter, très clairement. Ou on va devoir réduire votre salaire la première année. Je vous ai mis 20 000, il faudra réduire à 10 000. Donc, vous allez avoir des variables d'ajustement pour être sûr que votre activité va être rentable. Parce qu'après, cet outil va vous servir à argumenter devant votre banquier. Ok? Donc, il faut maîtriser en fait ce que vous allez mettre dedans. Donc, configuration, donc on va le reprendre. On a le personnel. Donc, vous allez avoir les charges de personnel. Donc, pour l'instant, il n'y a que vous. Vous voyez, moi, j'ai mis... c'était pas ici. Non, c'est sur une autre feuille de calcul. J'ai mis l'alternant. Bon, on va regarder. L'alternance, c'est 1 000 € de salaire par mois. Charges sociales et charges patronales, il y a des aides. Donc là, je ne les ai pas comptées parce que ce n'est pas énorme. D'accord? Par contre, il y en a toujours. Donc, il faudrait se renseigner. Ensuite, on a les charges externes. Donc, on va revenir dessus, que vous allez devoir quantifier pour jusqu'à 5 ans. Donc, ça, c'est du sur-mesure. Il faut l'adapter à votre activité en fonction des devis et des chiffres que je vous ai donnés dans l'étude de cas. Investissement, il n'y en a pas, d'accord? Quoique, on aurait pu chiffrer aussi l'achat du matériel de démonstration. Vous avez vu, je ne l'ai pas chiffré. À moins que notre fournisseur, il nous en donne. Il nous donne 3 produits en démonstration au sein de l'entreprise. Auquel cas, voilà, on n'a pas besoin de les acheter. Mais il faut quand même y penser. Ensuite, vous avez les commandes. Donc, dans les commandes, c'est là que vous allez devoir me mettre vos objectifs de vente jusqu'en 2028. Bon courage. Ouais, ça, c'est vos hypothèses. Ensuite, vous avez, donc, une fois que vous avez fait vos hypothèses, vous avez un onglet qui s'appelle Trésorerie. Dans Trésorerie, attention, il va falloir me mettre ici le capital social. Donc, vous apportez 15 000 €. C'est dans la trésorerie, donc, à partir de 2024, dans capital fondateur, 15 000. Il faudra le mettre parce que ça va vous permettre d'avoir un dépôt sur le compte bancaire
qui va vous permettre la première année de ne pas avoir trop de trésorerie négative. OK? Et normalement, tout le reste, c'est automatique dans notre cas. Ensuite, vous avez un onglet qui est synthèse. Alors, vous allez voir, on va voir si ma situation est positive. Oui, je suis juste, je réalise une perte en 2024. Par contre, j'ai un résultat net positif dès 2025. Donc, il suffit que je réduise mon salaire en 2024, peut-être, enfin votre salaire, pour être bénéficiaire. Alors, ce que j'ai expliqué au groupe de ce matin, d'après mes hypothèses, c'est pas génial, hein. Je suis rentable, mais vous avez vu, bon, je suis à peine rentable à même pas 4% de taux de profitabilité. Donc le taux de profitabilité, c'est résultat sur chiffre d'affaires fois 100. En règle générale, une belle situation, c'est 10% de rentabilité, de profitabilité. OK 5, c'est correct. En dessous de 5, c'est inquiétant. Donc, pour valoriser cette profitabilité, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oui, baisser les charges, donc le salaire. Quoi d'autre? Mais vous allez le voir, en fait, vous allez vous amuser. C'est pour ça que c'est super pertinent, en fait, cet outil. C'est Excel qui calcule tout, hein. Vous avez juste à rentrer les paramètres et vous regardez après ce que ça donne. Ça s'actualise automatiquement. Eh bien, par exemple, tout ce qui est charge fixe, le loyer, il est un peu cher. Bon, 800 euros, c'est pas non plus... les abonnements, j'ai dit que j'avais été un peu light, donc en général, ça va être plus cher. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai été un peu, donc en termes de prix de vente, vous allez voir, donc c'est dans configuration. Configuration, vous avez ici le premier tableau, c'est le chiffre d'affaires, donc les activités. Moi, j'ai trois produits, donc 3 activités entre guillemets au sens de physique. Et je vais mettre mon prix de vente, ici, prix unitaire, c'est le prix de vente, hors taxe. Donc, ce prix de vente, en fait, moins le tableau du dessous, c'est le coût d'achat par produit. Prix de vente moins coût d'achat, ça va être la marge commerciale par produit. Et du coup, mais peut-être que j'ai été un peu, ça c'est moi qui ai déterminé mes coûts d'achat. Bon, j'aurais peut-être pu acheter moins cher ou vendre plus cher. Et là, du coup, si vous augmentez votre marge, forcément vous allez augmenter, enfin votre marge unitaire, vous allez augmenter votre rentabilité par le volume vendu. OK? Donc c'est là que, voilà. Moi, j'ai pas trop margé. Vous voyez, 1300 euros le coût d'achat du Sauna 1, 1976 euros le prix de vente. J'aurais pu vendre 2 fois plus cher. Donc, du coup, j'ai une rentabilité unitaire qui est plus importante. Donc, la synthèse, elle est là. Je suis rentable, hein. Il y a juste la première année, je vais être à découvert, donc ça, c'est un peu inquiétant. Et vous avez cette courbe qui vous présente votre trésorerie. Donc, la trésorerie est toujours positive. Ça, c'est quand même bien. Mon besoin en fonds de roulement est nul, voire négatif. J'étais très maligne. Ça veut dire que j'ai négocié un délai règlement des fournisseurs plus important qu'un délai de paiement, non l'inverse, un délai de paiement des clients plus court que le règlement fournisseur. Donc ça me permet d'avoir une marge de manœuvre entre les deux. OK? Donc ça doit vous rappeler quelques notions fondamentales via Monsieur Labarbe. Fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie. Non? Oui, le bilan fonctionnel, les soldes intermédiaires de gestion, vous avez vu aussi. Tout ça, c'est illustré là, en fait. Vous n'avez pas à le calculer, mais vous les avez, compte de résultat, vous avez les soldes intermédiaires de gestion qui sont là en fonction de tous vos paramètres. Ils vont être donnés par FISI. Et si vous changez quelque chose, ça va automatiquement faire évoluer, en fait, vos documents de synthèse. Et ensuite, vous avez ici, bon, plan de financement, on n'a pas investi, donc ici, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais ça peut être pertinent si vous voulez réaliser un investissement, par exemple, et vous voulez demander à votre banquier un prêt pour cet investissement-là, il faut refaire la même chose sur FISI. Et enfin, vous avez le bilan, donc bilan actif-passif, voilà, qui va être présenté ici de manière synthétique. OK? Donc, ben vous allez vous amuser. Allez, donc vous allez dans le panneau de configuration. Vous allez rentrer, donc il faut mettre 1er février 2024 pour le démarrage de l'activité. Alors les produits, on va le faire ensemble et le reste, vous allez vous débrouiller. On corrigera la semaine prochaine. Alors, je vous laisse afficher. Donc, Sauna 1. Sauna 1, donc vous avez ici le prix de vente hors taxe. Le délai de livraison, c'est 3 mois. Le délai de paiement, c'est 3 mois. Ça veut dire qu'on paye
notre fournisseur à 3 mois avec un acompte de... Alors, je ne me suis pas trompée. Non, c'est les clients, pardon. Donc, nos clients nous payent en 3 mois avec un acompte de 50%. Leur acompte est plus important que le nôtre quand on va régler nos fournisseurs. Donc, c'est positif en termes de besoin en fonds de roulement. Vous ne le faites pas, c'est automatique. Il faut aller sur l'onglet configuration. Donc il faut télécharger Fizi Essentiel. C'est un peu plus bas, je crois. Voilà, celui du milieu. Ensuite, vous l'enregistrez sur Voltaire pour pouvoir le retrouver. Voilà. Et là, donc vous mettez 1er février 2024, le démarrage de l'activité, et on va décrire nos produits. Alors, évidemment, 3 produits, c'est pour simplifier les choses, hein, mais il y en a souvent plus que ça. Vous, par exemple, l'année prochaine, si vous avez envie de chercher une alternance dans un domaine d'activité, en particulier, je vous invite à utiliser Fizi pour démontrer à votre recruteur potentiel que votre action serait bénéfique pour lui. Et en tenant compte de votre salaire d'alternant, c'est-à-dire de 1 000 € par mois. Mais il va falloir quantifier votre effort de prospection et votre effort de vente pour montrer votre efficacité potentielle. Oh, je crois que je n'ai pas enregistré. J'arrive.